On me dit souvent aujourd'hui que j'ai une belle peau. Alors je fais souvent la grimace quand on me dit ça, parce que j'ai encore du mal à réaliser que j'ai plutôt une belle peau, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est mon histoire, donc c'est plutôt quelque chose d'intime. Finalement, c'est quelque chose que je raconte volontiers en face à face, mais sur lequel j'ai encore jamais tourné une vidéo, j'ai jamais osé jusque-là. Et puis récemment, on m'a demandé, mais qu'est-ce qui t'a amené finalement à faire des cosmétiques? Donc les huiles essentielles, oui, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire des cosmétiques? Et je me suis dit qu'il fallait que je raconte mon histoire parce que finalement, elle allait aussi peut-être pouvoir aider certaines d'entre vous. Donc moi, j'ai eu de l'acné toute ma vie, pendant ma vie d'adolescente, puis pendant quasiment toute ma vie d'adulte. Donc adolescente, j'ai eu les petits spots qu'on connaît tous, hein, les petits boutons blancs, les petits boutons rouges. Donc voilà, quand on a entre 14, 15, 16 ans, moi je me rappelle que je le vivais pas si mal que ça, parce que finalement mes amis avaient aussi de l'acné, donc c'est plutôt quelque chose lié à l'âge. Le truc, c'est que moi, ça a duré, c'est-à-dire que à mes 17 ans, 18 ans, 19 ans, j'avais toujours de l'acné, puis je voyais bien que c'était plus le même type d'acné. Et puis, quand j'avais 20 ans, 22 ans, même 25 ans, j'avais toujours de l'acné. Et j'en ai eu jusqu'à très récemment. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Donc autour de mes 20 ans, hein, j'ai pris différents traitements dermatologiques. Des traitements dermatologiques aujourd'hui, je regrette absolument d'avoir pris. J'ai pris notamment le fameux Roaccutane, donc j'en ai même pris 2 fois hein, quand j'avais à peu près 25 ans. Savoir que le Roaccutane m'a complètement desséché la peau, m'a fait peler, m'a asséché toutes les muqueuses. J'avais la peau qui brillait, mais en même temps j'avais la peau complètement desséchée. J'ai testé tous les érifluides déclarants. J'ai pris des traitements antibiotiques à maintes et maintes reprises. J'ai pris du zinc. Enfin, j'ai pris vraiment tout ce qui est possible et imaginable. Donc tous les traitements dermatologiques. J'avais des rendez-vous dermatologiques tous les 6 mois. J'avais la peau complètement bouffée. Alors, quand je parle d'acné, hein, en fait, moi, j'avais vraiment l'acné inflammé, donc des gros boutons blancs, des microkystes, des gros boutons rouges, ce qui fait que j'avais toujours en fait le visage rouge sur toutes les zones où j'avais de l'acné, donc quasiment partout, parce que j'en ai eu sur le front, j'en ai eu sur les joues, j'en ai eu par la suite beaucoup plus ici, ce qui est caractéristique de l'acné hormonal. Alors, j'en ai jamais eu dans le dos, comme certaines peuvent avoir. Moi, c'était vraiment tout concentré sur le visage. Donc, j'ai l'impression d'avoir d'avoir tout essayé, en tout cas, ce qui était conventionnel. Je me rappelle avoir été dans des situations très compliquées. Je me suis empêchée de beaucoup de choses parce que j'avais de l'acné. Notamment quand vous dormez, quand je dormais chez des amis, je me levais le lendemain matin, je sautais directement dans la salle de bain pour au moins camoufler le gros des boutons, pour arriver au petit déjeuner ressembler à quelque chose, parce que j'avais honte, quoi. C'était vraiment un manque de confiance en moi. J'étais maquillée tout le temps. Donc vis-à-vis des amis, vis-à-vis de la famille. Voilà, les gens qui sont autour de vous sont souvent peinés en fait. Hein, moi, je sais que ma famille était très peinée, mes amis étaient très peinés de me voir en fait dans cette situation. Donc chacun y va de son bon conseil dans ces moments-là, croyant bien faire. Ah, mais tu sais, ma chérie, tu devrais moins te mettre de maquillage, tu devrais moins camoufler tes boutons, tu devrais laisser respirer ta peau. Et puis, est-ce que tu as essayé ceci, cela, etc. Mais oui, les gens croient bien faire, sauf que moi, ça me mettait encore plus une claque en me disant, peut-être qu'effectivement, je ne fais pas ce qu'il faut. Donc, j'essayais la dernière astuce que j'entendais, dont on m'avait parlé. Vraiment, j'ai eu l'impression de tout tenter. Je me souviens une fois en particulier d'une situation où là, j'avais déjà une bonne trentaine d'années.
À l'époque j'étais commerciale, donc en plus j'avais un métier de représentation. À l'époque en plus j'étais commerciale auprès des pharmaciens, donc c'est pour couronner le tout. Et puis un séminaire de Noël. J'avais eu une grosse poussée parce que la période de Noël est pour moi aussi sans doute un moment psychologique un peu compliqué, donc j'en fais beaucoup. Puis il y avait l'effet rebond de l'été aussi. Donc j'arrive à ce séminaire, je vois en fait que tous mes collègues me regardent avec insistance du coin de l'œil, etc. Donc je comprends qu'effectivement c'est lié à l'acné, à la poussée que j'ai eue quelques jours avant de partir. Certains m'ont même demandé un peu discrètement si j'avais un traitement hormonal pour essayer d'avoir des enfants. Le soir, je me retrouve dans ma chambre avec une collègue, je pleure, je suis complètement désespérée. Je me dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter quoi. Voilà, j'ai plus de 30 ans, j'ai de l'acné comme une gamine et je ne sais plus quoi faire quoi. Donc évidemment, je me maquillais beaucoup, sans doute maladroitement, parce que dans ces cas-là, on a tellement envie de camoufler qu'en fait, moi j'avais un visage c'est l'effet masque en fait, un peu plâtre, donc souvent trop poudré, souvent avec trop de fond de teint, souvent en fait. Je pense avec le recul que je devais faire ressortir en fait mes boutons parce que je voulais les camoufler, sauf qu'en fait ça les desséchait, j'avais des croûtes, etc. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Mais j'étais à l'époque complètement désespérée. Quand Laurent et moi nous sommes arrivés en Corse avec ce projet de produire des huiles essentielles, puisqu'au départ c'était vraiment le projet initial de faire en fait les huiles essentielles, évidemment je me suis très vite tournée vers ces magnifiques plantes qu'on allait transformer ici. J'ai compris que certaines d'entre elles allaient être mon allié idéal, notamment la fameuse immortelle. J'avais déjà depuis 1 an en fait, j'utilisais suite à la visite dans une distillerie ici en Corse, j'utilisais déjà des huiles, donc j'avais déjà des petites préparations huileuses. Alors qui m'avait pas fait diminuer les boutons, mais j'avais vraiment gagné en qualité de peau et j'avais beaucoup moins de rougeur. Donc déjà pour moi, c'était une piste intéressante et je me suis dit alors que les soins naturels allaient vraiment pouvoir m'aider. Donc quand on a distillé nos premières huiles essentielles, je me suis ensuite intéressée donc à ce monde merveilleux des huiles végétales. Vraiment, je suis tombée amoureuse de beaucoup d'huiles végétales et notamment de la calophylle, de la carotte, du chanvre, de la rose musquée. Donc je me suis dit voilà comment je vais pouvoir essayer de formuler un soin qui soit vraiment bénéfique pour ma peau et qui m'empêche d'avoir tous ces boutons. Donc en fait j'ai pris tout bêtement une feuille de papier sur laquelle j'ai dressé en fait la liste de tout ce que je voulais améliorer sur ma peau. Donc en premier il y avait bien sûr la poussée des boutons. Il y avait calmé ces rougeurs, cette inflammation que j'avais non-stop sur la peau, avoir même des boutons en fait qui font mal, une inflammation douloureuse. Calmer le côté blanc, donc purulent de certains boutons, surtout autour de la bouche. Et puis masquer, faire diminuer ces cicatrices, parce que comme j'avais tout le temps des boutons, tout le temps, les anciens, j'avais pas en fait réussi à faire partir les marques des anciens, que des nouveaux arrivés, etc. Donc finalement j'avais plein de taches brunes partout. Mon visage c'était un champ de taches brunes noires sur l'ensemble du visage. Donc une fois que j'ai dressé en fait toutes ces petites choses, la liste de toutes ces petites choses à améliorer, j'ai regardé en fait quelles huiles végétales allaient pouvoir m'aider. Donc j'ai dressé la liste de ces huiles végétales, puis j'ai commencé à faire des formules, donc que j'ai affinées au fur et à mesure, dans l'idée en fait d'avoir une texture qui allait aussi me convenir. Parce qu'à plus de 30 ans, alors j'avais à l'époque 33-34 ans, bien sûr il fallait que je pense aussi à mes premières rides.
à combattre les rides, surtout que ben voilà, maintenant on vit dans une région où il y a un fort soleil, donc il fallait que j'apporte à ma peau aussi beaucoup d'antioxydants. Et puis je voulais pas faire de concessions entre la diminution de mon acné et le fait de prévenir du vieillissement naturel. Donc j'ai formulé voilà avec 5-6 huiles végétales, j'ai affiné pour avoir la texture à la fois légère mais suffisamment riche pour ma peau. Et puis en termes d'huile essentielle, bon c'était beaucoup plus facile pour moi puisque je sortais d'une formation d'aromathérapie, donc je savais précisément les dosages et les huiles essentielles que j'allais alors utiliser. Donc c'est comme ça en fait qu'est né finalement le premier soin de notre gamme qui s'appelle Confidente. Alors Confidente, c'est le soin des peaux à imperfection adultes. Donc je l'ai créé au départ pour moi, vous l'avez compris. Et Confidente, en fait tient son nom de confidente, on va confier ses problèmes à une confidente. Et puis aussi, ça vient du mot confident en anglais, qui signifie la confiance en soi. Dans mon cas, plutôt le manque de confiance en soi. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai eu de l'acné, je me suis empêchée de beaucoup de choses. Et dès les premières améliorations, je me suis sentie mais vraiment beaucoup mieux dans ma peau, libérée. J'avais plus ce truc de me lever en fait les matins en me disant qu'est-ce que je vais encore avoir comme bouton, quelle tête je vais avoir devant le miroir et comment je vais pouvoir lutter contre ça. Mais ça devenait une obsession, je ne voyais que ça dans ma glace, je n'avais même plus envie de me maquiller. Aujourd'hui, je me maquille voilà avec un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres, mais c'est vraiment du maquillage plaisir pour mettre en avant finalement des choses, alors qu'avant je me maquillais vraiment pour me masquer. Les effets bénéfiques d'abord de Confidente, ça a été alors dès les on va dire 4-5 premières semaines, vraiment une diminution de l'inflammation de la rougeur. Donc une amélioration vraiment tout de suite du grain de peau. Ensuite, je dirais au bout de 3 mois, j'avais beaucoup moins de boutons qui poussaient. Ça c'était donc voilà génial. Et puis véritablement au bout d'1 an, une bonne année, j'ai réussi à stabiliser tout ça, à avoir beaucoup moins de marques, beaucoup moins de cicatrices, donc beaucoup moins de petites taches brunes, ce qui fait qu'au bout d'1 an, même peut-être déjà avant, au bout de 6 mois en fait, il m'arrivait enfin de sortir, de me montrer à mes amis, à ma famille, sans maquillage. Donc ça pour moi c'était absolument énorme. Je me souviens même qu'il m'est arrivé de faire une petite publi Intimo sur les réseaux sans maquillage, alors qu'avant ça ne me serait mais jamais arrivé. Le fait je pouvais enfin être spontanée, être moi-même, me révéler aussi telle que je suis aux autres, quoi. C'est-à-dire, oui, avec mes petites imperfections, avec mes petits défauts, mais tant mieux. Cette sensation de pouvoir être naturelle. Et puis alors là, les langues se sont vraiment déliées, quoi. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, j'avais j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit « dis donc, ta peau s'est vraiment améliorée, qu'est-ce que tu as fait, etc. » Et là, je me suis rendu compte que effectivement, toutes ces personnes qui me disaient pas avant « ma pauvre, tu as des boutons », par contre me disaient « dis donc, ta peau est nettement plus belle, etc. » Donc en fait, moi quand on a commencé Intimo et que on a créé la gamme de soins cosmétiques, je conseillais, et d'ailleurs je vous ai peut-être même conseillé à vous des soins, alors que moi j'avais encore beaucoup d'imperfections, quoi. Donc le fait d'avoir réussi à soigner ma peau, ça m'a donné énormément confiance en moi. Ça m'a donné énormément confiance aussi en des produits que j'avais réalisés, que je vous conseillais, parce que finalement j'étais la première à avoir, à être le symbole de l'efficacité de ces merveilleuses huiles végétales et huiles essentielles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas de solution miracle rapide à apporter. Il m'a fallu au moins 6 mois pour avoir vraiment des effets bénéfiques réels, visibles sur ma peau. Mais par contre, la solution peut vraiment venir du naturel. Il y a
des hydrolats, l'hydrolat immortel qui va apaiser votre peau. Il y a des solutions pour la nettoyer en douceur. Il y a des solutions pour traiter les petits boutons. Vraiment, le naturel, tout ce qui vient de la nature va vous aider. J'ai envie de vous dire, arrêtez toute cette cosmétique conventionnelle, tous ces traitements qui bouleversent notre peau. Je me souviens que je ne connaissais même plus le type de peau que j'avais, puisqu'en fait, elle était complètement sèche, mais elle brillait énormément. Donc, je ne savais plus comment la traiter. C'est peut-être aussi votre cas aujourd'hui. On peut se trouver complètement perdu face à sa peau, on ne sait plus quoi mettre, quoi ne pas mettre, etc. Puis cette histoire, l'histoire personnelle, j'aide beaucoup de personnes, beaucoup de femmes surtout, donc qui ont entre 25 et 40 ans, qui souffrent véritablement de cette situation d'avoir énormément d'acné, et j'en accompagne beaucoup, et ce sont souvent même les mamans en fait qui me disent oh là là, ma fille qui a 30 ans a encore beaucoup d'acné, la pauvre, quelle solution vous pourriez lui conseiller? Donc je vous propose véritablement un accompagnement personnel, une discussion. Donc envoyez-moi peut-être des photos dans un premier temps, même dans le formulaire de contact. Décrivez-moi un petit peu quelle est votre situation et puis je reprendrai contact avec vous pour vous apporter mon aide le plus possible. J'espère que le fait de partager avec vous la réussite, parce qu'aujourd'hui je trouve que j'ai une belle peau. Alors vous le voyez, je n'ai pas une peau parfaite, mais finalement qu'est-ce qu'une peau parfaite? Là j'ai un petit bouton, là j'ai un petit bouton, voilà. Il y avait au moins une bonne année que j'avais pas eu ces petits boutons, donc mais c'est pas grave, voilà, je sais que je vais les faire partir très rapidement, mais aujourd'hui, là j'ai rien sur ma peau, si ce n'est mon nouveau sérum qui est aujourd'hui mon sérum harmonieuse. J'ai un petit peu de blush, une petite crème solaire parce qu'on a encore beaucoup de soleil. Et aujourd'hui, le maquillage, pour moi, c'est juste pour, faire ressortir mes yeux, etc. Ce n'est que du plaisir. Et ça change véritablement la vie. Donc, tournez-vous vers des solutions naturelles. Ça va vous redonner confiance en vous. Ça va vous faire du bien à votre peau, bien à votre morale. Et il existe des solutions. Et je vous dis à très vite.